Fadila Maroufi, on va parler de ces islamistes qui avancent désormais démasqués en Belgique. Une élue de Molenbeek, le quartier tristement célèbre de Bruxelles, a tenu des propos plus que polémiques en conseil municipal. Je vous propose de l'écouter. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Ben, si à Molenbeek apparemment c'est invivable, ben, changez de bord quoi, allez-y ailleurs, dégagez. Fadila Maroufi, cela semble lunaire d'entendre cet élu de Molenbeek, c'est pourtant ce que vous dénoncez depuis des années. Oui, tout d'abord, Salia Raïs, qui est une élue de Molenbeek, elle a été durant les vacances, durant les 2 mois, elle a remplacé la bourgmestre qui est tombée malade depuis quelques mois et qui reviendra probablement lundi. Cette personne, en fait, elle a déposé en 2020 une motion à Molenbeek pour que les femmes puissent porter le hijab aussi bien à la mairie, donc les travailleurs pourront porter le hijab, mais de plus en plus, ils demandent aussi que les professeurs dans les écoles, dans les établissements scolaires puissent porter le hijab. Donc il y a vraiment derrière tout ça, en fait, en réalité, il y a un intérêt, il y a une volonté que les normes islamiques puissent être de plus en plus visibles en fait dans l'espace public. À savoir aussi que Molenbeek a déposé sa candidature pour être la capitale européenne de la culture en 2030 et ça a été fait via une autre personnalité qui s'appelle Fatima Zibou, qui est aussi une femme voilée et qui fait partie aussi de la sphère frériste des frères musulmans, de l'idéologie des frères musulmans. Et donc c'est toutes des militantes en fait depuis des années qui militent pour imposer les normes islamiques sous couvert évidemment du vivre ensemble et de la lutte contre la discrimination. C'est extrêmement grave parce qu'on sent qu'il y a aussi ici derrière une volonté de réislamiser par la culture en fait. Alors justement, ce qu'elle dit, cette élue de Molenbeek, c'est si vous n'êtes pas content de voir des voiles, vous n'avez qu'à partir. C'est extrêmement grave. Comment réagissent les autorités en Belgique ? Alors, je vous avoue qu'à part la droite, le MR, qui est un parti de droite qui réagit, parce qu'évidemment, c'est eux qui sont aussi visés, mais c'est aussi un des partis avec la NVA, parti néerlandophone, qui lutte de plus en plus, qui dénonce de plus en plus, en fait, ce problème de l'islamisme. Parce que aborder ces questions-là en Belgique, que ce soit l'islamisme, le radicalisme, le conflit israélo-palestinien, etc., sont devenus des sujets extrêmement tabous. On ne peut en parler que si on prend cause-effet pour les Palestiniens, si on prend effet et cause pour le port de hijab et pour les normes islamiques, pour les islamistes. Et donc, c'est aussi une volonté finalement de faire taire toute voix qui vient à l'encontre. Parce que pendant plusieurs années, vous savez, en Belgique, on ne pouvait pas parler de toutes ces questions-là. Et maintenant, évidemment, comme ces partis-là osent hausser le ton, on les pointe du doigt en tant que racistes, en tant qu'islamophobes, pour faire évidemment taire toute personne qui voudrait se rebeller contre cette situation. Maintenant, les gens, je vous dirais que la situation est telle que les gens en Belgique ont très peur de parler, très peu osent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a vraiment énormément de difficultés à pouvoir parler et à obtenir, et à avoir aussi, on va dire, des médias francophones qui donnent la parole pour parler et pour dénoncer ces dérives. La plupart des médias francophones belges ne parlent plus du tout de ces questions-là. Ils mettent plutôt ces femmes-là en avant en disant, en leur donnant des prix, en les mettant comme des figures qui sont des figures mises en avant comme étant la réussite parfaite à Bruxelles. Et donc, évidemment, c'est l'image qu'on veut véhiculer actuellement en Belgique. C'est l'image, finalement, qu'une femme musulmane émancipée, etc., c'est forcément une femme voilée, mais c'est surtout derrière tout ça imposer une norme islamique. Et tout cela, donc il y a l'islamisme qui avance en Belgique et notamment, vous l'avez dit, à Bruxelles et à Molenbeek. Et de l'autre côté, il y a aussi l'antisémitisme qui gagne du terrain également. Les deux sont alliés. Les deux sont liés en réalité, c'est-à-dire que ça fait depuis plusieurs années, l'antisémitisme en réalité il était déjà là bien avant le 7 octobre. Le 7 octobre, disons que ça a permis que les gens puissent vraiment se lâcher et qu'on a bien vu aussi bien des personnalités de confession musulmane que des non-musulmans qui ont commencé à tenir des propos antisémites d'une manière assez libre.
On voit aussi qu'auprès des universités, certains groupes comme le BDS, comme Samidoun, etc., ont pris possession de certains locaux. Et d'ailleurs, l'université, en tout cas la faculté de droit, on vient de nommer un bâtiment Rima Hassan. Donc on voit qu'il y a vraiment, les vannes ont été lâchées et donc on se permet de plus en plus, on monte de plus en plus dans les actes de violence, pas plus que vendredi à la gare du Midi, dans ce hall de cette gare qui est censée quand même être normalement, on garantit une sécurité. Eh bien, il y a une manifestation qui a été tenue je dirais moi, pro-Hamas, parce qu'on ne peut plus parler de pro-palestinien, où il y a eu on a tenu des propos assez violents du genre mort à Israël, et où une mère de famille avec son enfant de 8 ans ont été agressés parce qu'ils étaient juifs, et ils se sont même adressés à l'enfant en disant que s'il pouvait comprendre qu'Israël, son pays Israël, était en train de commettre des génocides vis-à-vis d'enfants comme lui. Donc c'est extrêmement grave et ça monte de plus en plus, donc on se demande même jusqu'où ça va aller. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose qu'on peut regretter, c'est aussi le discours du roi le 20 juillet, et qui a été très largement salué par les islamistes à Bruxelles. Tout ça est lié. En réalité, on ne peut pas dire qu'il y a un problème avec l'islamisme et l'antisémitisme, on peut dire que les deux vont ensemble et que le conflit israélo-palestinien est un ciment pour les islamistes, pour la Oumma islamique dans le monde, et c'est ce qui leur permet d'avancer extrêmement vite dans leurs demandes pour une avancée afin que le monde puisse devenir un califat. Merci beaucoup en tout cas, Fadila Maroufi, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Que vous l'avez reconnue tout de suite, elle était avec son kéfier palestinien en train de marcher dans la gare du Midi. Mais par contre, vous avez eu quand même un sacré réflexe, Fadila Maroufi, de la filmer, de lui parler et de la secouer. Alors oui, c'est vrai que c'est pas des méthodes généralement que j'utilise, mais là, je vous avoue que comme c'est une personnalité publique qui est quand même députée européenne, qui refuse les débats, il faut le dire. Elle dit soi-disant, elle donne des conférences un peu partout, elle est reçue un peu partout dans les universités, ce qui est encore plus grave évidemment. Et malheureusement, il n'y a jamais personne pour contredire ce qu'elle dit, il y a tout un récit autour d'elle. Et pour moi, il me semblait important là de lui poser les questions, puisque c'était le seul moment où, en fait, l'opportunité, on va dire, qui était totalement improvisée, puisque je n'étais pas du tout au courant. C'était vraiment, ça s'est fait d'une manière, on va dire, spontanée. Et du coup, voilà, j'ai essayé de l'interpeller, de lui poser des questions. Bon, il y a eu un petit peu de provoque au départ pour qu'elle puisse réagir, mais j'ai pu constater qu'il n'y avait aucune réaction. Alors, il faut dire que j'ai quand même observé certaines choses avant de l'aborder. C'est ce mépris qu'elle a eu, parce qu'il y a eu toute une discussion avec des contrôleurs, on va dire, de train, et qui était assez intéressante, parce que j'ai vu à quel point elle était méprisante, et pour moi, c'était un mépris des classes, clairement, où elle demandait d'être favorisée, d'obtenir des sièges où elle pouvait être seule et pas être dérangée par personne, etc. Alors que les contrôleurs étaient vraiment très sympathiques, très gentils. Il y avait vraiment un mépris. Et donc là, c'était l'occasion, si vous voulez, de lui poser des questions, de lui demander des comptes. Et évidemment, elle n'a pas répondu. J'ai pas plus assisté. C'était une séquence de 30 secondes parce que l'idée, c'était évidemment pas ni de la harceler, etc. Mais c'est de voir, ben, finalement, est-ce qu'elle est capable de répondre? Est-ce qu'elle a aussi autant de répondants que quand elle est seule lors d'un auditoire et qu'elle prépare ses discours? Parce que pour moi, là, ce que j'ai pu voir, c'était plutôt quelqu'un désorienté, qui n'était pas capable de répondre, et surtout qui a besoin de préparer les choses et probablement des textes qui ne sont pas produits par elle, puisque quand on lui pose certaines questions et quand on voit sa mobilisation pour Bachar el-Assad, hein, puisqu'on l'a vu évidemment avant la chute, qu'elle allait très souvent en Syrie, qu'elle allait vers l'Algérie, etc., donc des pays ouvertement contre Israël et antisémites. Et là, depuis la chute
de Bachar al-Assad, du régime pardon, de Bachar al-Assad, ben, on n'entend plus parler, plus de position non plus sur la situation en Syrie, alors que la situation est très grave. Alors, c'est vrai qu'on a vu dans la vidéo, Fadila, elle n'a pas de répartie en fait. Vous l'ennuyez avec vos questions pourtant excessivement importantes. Et alors que d'habitude, et sur les plateaux télé, elle est excessivement agressive et on la voit hurler et tout. Là, elle reste tout de même assez calme, mais elle ne sait pas quoi répondre. Non, et d'ailleurs, on la sent très mal à l'aise en fait. Euh, Pourtant, je ne peux pas dire que j'étais agressif ni violente dans mes propos. Je ne pense pas non plus l'avoir, enfin, qu'elle se sentir en danger, non, puisque j'étais seule avec mes bagages, etc. Donc, elle pouvait bien voir et percevoir que c'était pas, que je n'étais pas une menace pour elle. Mais par contre, c'est clair qu'elle est en manque d'argumentation. Elle ne répond pas, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'elle refuse tout débat, c'est parce qu'elle est incapable, c'est un pur produit de la communication. Cette personnalité a été membre de LFI. Elle a été mise en avant en 2024 pour les élections autour de la question palestinienne. Il y a d'ailleurs des doutes sur sa provenance, qui elle est réellement. Je pense qu'il y a tout un récit qui a été créé autour d'elle. Et il faudrait vraiment que les autorités françaises euh, commencent à enquêter sur qui elle est vraiment, d'où elle vient, parce que elle appelle très souvent à l'insurrection auprès des étudiants. Elle leur demande très souvent de bloquer les universités, d'intervenir, de mettre à mal le pays, la France, et même un peu partout, parce qu'elle vient aussi en Belgique pour donner des conférences. Et donc, quelque part, elle vient un peu, euh, comment dire, amener des jeunes à se révolter, mais d'une manière assez violente, parce qu'elle appelle aussi par ailleurs à une certaine violence dans les universités, à empêcher les cours de se donner, à boycotter aussi les conférences quand ce sont des conférences qui sont données soit par des personnalités juives, mais qui sont autour d'Israël, donc qui empêchent finalement le débat et le lieu, la tenue de conférences dans les universités. C'est extrêmement grave. Donc je pense que les autorités doivent commencer sérieusement, et les journalistes aussi, à vraiment mener des enquêtes sérieuses, puisque DDF avait mené une enquête où ils expliquaient que finalement son récit était tout autre que celle qui a été racontée. Donc je pense que là, les politiques devraient s'en inquiéter, et il faut vraiment élucider, parce que c'est quelqu'un qui est devenu très influente. On la voit sur les réseaux sociaux, on la voit notamment aussi sur X, on voit le nombre qui dépasse les 100 000 abonnés. Je pense qu'on est autour des 200, 300 000 abonnés. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine influence auprès de notre jeunesse autour d'un récit sur le conflit israélo-palestinien, qui est un récit qui est complètement inventé et qui est probablement aussi inventé que sa propre histoire il fait pleurer. Justement, hein, Fadila Maharoufi, en Belgique, il n'y a pas de polémique quand Rima Hassan vient, alors qu'en France, on a vu qu'on a dû passer par les tribunaux concernant ces conférences, que ce soit à Sciences Po à Paris ou à Strasbourg. Ça a fait beaucoup de bruit en France, mais en Belgique, elle était venue d'ailleurs la dernière fois. Pas de bruit, pas de justice, pas de problème. Est-ce que la Belgique a moins conscience que la France des dangers peuvent représenter des gens comme Rima Hassan? Mais tout d'abord, ben, comme on l'avait déjà évoqué, c'est qu'au niveau politique, à Bruxelles notamment, puisque c'est là qu'elle vient très souvent, c'est qu'à Bruxelles, nous avons une communauté musulmane très présente, et donc c'est des enjeux pour les partis politiques. C'est vrai que les partis politiques en Belgique ont autant joué qu'en France sur la question palestinienne pour obtenir le vote des musulmans. Donc, quand il s'agit de personnalités comme ça qui défendent, entre guillemets, parce que on est loin réellement de la défense du peuple palestinien. Ici, on voit bien que c'est une question plutôt d'antisémitisme et surtout de positionnement contre Israël, peu importe qui est le fautif. Et donc, si vous voulez, nous avons des partis politiques qui ne vont jamais se positionner. Nous avons des médias aussi francophones qui n'abordent jamais ces questions-là, sauf sous l'angle, évidemment, de boycotter, d'appel au boycott, ou de juger Israël comme étant le fautif. Et donc, finalement, les citoyens belges ne sont pas vraiment au courant de qui elle est, ce qu'elle fait. Et donc, il y a peu de mobilisation contre Rima Hassan.
et les politiques n'oseront pas, en tout cas, s'y attaquer, d'autant plus que jusqu'en octobre, on a eu des élections en Belgique. Et donc, évidemment, ce sont des sujets très sensibles. À côté de ça, nous avons quand même aussi des partis de gauche qui sont vraiment, qui défendent, on va dire, la cause palestinienne, mais au-delà de ça, c'est plutôt la cause des islamistes, en réalité, qui se cachent derrière ça. Et un antisémitisme, il faut être très clair, il faut utiliser les termes. Tant qu'on n'a pas une politique très ferme sur l'antisémitisme, on ne peut pas dire que nos politiques luttent contre l'antisémitisme. Merci Fadila Maharoufi, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, d'avoir été avec nous pour ça. Bonne journée à vous, à très Merci bientôt. Lise. Merci bien, bonne journée. Imaginez un monde où chaque pas que vous faites, chaque choix que vous envisagez soit surveillé, jugé et condamné. Un monde où vos rêves ne sont pas façonnés par vos désirs, mais par les normes de votre communauté. Ce monde existe au sein de nos sociétés européennes. Mon nom est Fadila, j'ai grandi à Kuregem, près de Molenbeek, en Belgique. Je suis travailleuse sociale, anthropologue et directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Mes grands-parents sont originaires du Maroc. Ils sont venus immigrer en Belgique à la recherche d'un avenir meilleur. Avec le temps, j'ai été témoin d'une transformation radicale de la communauté marocaine. Ma famille, qui pratiquait sa religion d'une manière discrète et personnelle, a commencé à revendiquer une identité collective, plus affirmée et rigide. Les mosquées se sont multipliées et ont attiré les jeunes. Elles offraient un enseignement qui allait au-delà d'un simple précepte religieux. Ces espaces, comme les cafés réservés aux hommes, les clubs de sport ou les prisons, sont devenus des lieux d'endoctrinement. Ils font la promotion de l'islam et de ses interprétations, en contradiction avec les valeurs de liberté et d'égalité. Pour grandir dans cet environnement en tant que fille, j'ai dû naviguer à travers un labyrinthe de restrictions et de punitions parfois violentes. Cette triste évolution ne se limite pas à la communauté marocaine ni à la Belgique. Elle s'inscrit dans un mouvement global où l'islamisme gagne en influence, même au sein des classes les plus instruites. Il y a 4 ans, j'ai été confrontée à une journaliste militante féministe. Dans une carte blanche, elle défendait le port du voile dans l'espace public. En soutenant que le hijab est une affirmation de soi, elle ne réalise pas les pressions morales subies par les filles au sein de leur communauté. Et c'est là l'exemple d'un humanisme mal placé. Sous couvert de bons sentiments, les femmes voilées se retrouvent visuellement et avant toute autre chose, assignées à une identité religieuse qui ne reconnaît pas l'égalité des droits entre hommes et femmes. Il existe une alliance entre l'islamisme et une certaine gauche politique qui est motivée par une double stratégie. Une posture où la peur d'être perçue comme intolérante et un calcul qui vise l'électorat musulman. La compromission de cette gauche qui domine la culture, les associations, les universités, les médias engendre une distorsion de ce qui préoccupe le citoyen belge. L'islamisme est un ennemi puissant car intelligent, uni autour de principes simples et faciles à détourner de leur interprétation spirituelle. Il s'oppose à la science et à la liberté de conscience, qui sont les piliers de nos sociétés. Lutter contre l'islamisme, ce n'est pas lutter contre les musulmans. C'est même tout le contraire, puisqu'ils en sont les premières victimes. Alors, on ne peut pas laisser passer les erreurs qu'ils commettent, sous prétexte de multiculturalisme. Il faut maintenir une vigilance constante, en ne concédant rien qui puisse justifier l'oppression. Rejoignez-nous dans notre combat pour libérer la parole, pour un avenir où chaque individu, indépendamment de son origine, peut rêver et vivre librement. Contactez-moi, vous n'êtes pas seul et je garantis votre anonymat. How many days, how many bodies, how many nights, how many stories, blood on your hands, victims are plenty, my eyes are open, my heart is heavy. You don't care, you won't care, you should care, 'cause we care.
How many bodies, how many nights, how many stories, blood on your hands, victims are plenty. My eyes are open, my heart is heavy. You don't care, you